Salut, c'est Nicolas. Dis, tu savais qu'on pouvait obtenir tous les nombres entiers à partir d'autres nombres qu'on appelle les nombres premiers? Je vais te montrer, allons-y. Déjà, on va définir ce qu'est un nombre premier. Donc en mathématiques, un nombre premier, c'est un nombre qui a deux diviseurs, pas plus, pas moins. Ces deux diviseurs, ça va être le nombre lui-même et 1. Voyons voir comment trouver ces nombres premiers. Pour ça, je vais utiliser une grille sur laquelle j'ai disposé des Legos. Et je vais te dire par exemple, est-ce que 4 est un nombre premier? Alors pour savoir si c'est un nombre premier, finalement il faut voir s'il a d'autres diviseurs autres que lui-même et 1. Et visuellement, ça donnerait la chose suivante. Si un nombre est premier, ça voudrait dire que je ne peux pas le décomposer par exemple en deux lignes de 2, puisque 2 fois 2 ça fait 4, ça veut dire que 2 est un diviseur de 4. Et bien là je sais que 4 n'est pas un nombre premier. Par contre, si je rajoute un Lego, cette fois j'en ai 5, essaye voir de faire autre chose qu'une ligne de 5, tu vas voir que tu peux pas du tout. Parce que si tu fais deux lignes, tu vas obtenir une ligne de 3, une ligne de 2, tu peux pas diviser par 2. Si tu essayes de faire 3 lignes, tu vas avoir une ligne de 2, une ligne de 2, une ligne de 1, et finalement tu peux pas faire 3 lignes. Par contre, avec 6, qui n'est pas un nombre premier du coup, là il n'y a aucun problème, je peux faire 3 lignes de 2 ou 2 lignes de 3, ça dépend comment tu le vois. Donc 6 n'est pas un nombre premier. Alors, cette liste des nombres premiers, elle est connue. Elle commence par le nombre 2. Alors il faut savoir qu'on ne commence pas par 1 parce que dans la définition, on te dit qu'il y a deux diviseurs exactement. Or 1, il n'en a qu'un seul, c'est 1. Donc le premier nombre premier, enfin le plus petit, c'est 2 et la liste continue 3, 5, 7, 11, etc. Alors il faut savoir que cette liste, elle est infinie, hein. Elle ne s'arrête pas et des nombres premiers, tu peux en trouver des très très gros. Alors voyons voir maintenant comment on décompose un nombre entier avec ces nombres premiers. Alors il faut savoir que tous les nombres entiers, ils peuvent se décomposer à l'aide de ces nombres premiers. Alors quand je dis décomposer, en fait, ça va être une suite de multiplication dans laquelle tu vas avoir des nombres premiers. C'est pour ça qu'on dit une décomposition en produit de facteurs premiers. Produit, c'est le résultat d'une multiplication. Facteur, c'est les nombres qui ont multiplié dans la multiplication. Et premier, tout simplement parce que ce sont des nombres premiers. Alors, voyons voir comment on fait sur des exemples. Alors, je me suis remis la liste des nombres premiers, en tout cas les plus petits, afin de les utiliser dans ma décomposition. Donc, je vais te montrer deux façons de faire. Alors, déjà, je vais prendre le premier nombre que j'ai choisi, qui est 2100. Alors, l'idée ici, ça va être de diviser 2100 par les nombres premiers qui sont juste au-dessus. Il va falloir le diviser jusqu'à obtenir 1, c'est-à-dire qu'on ne peut plus le diviser. Donc, je vais commencer par diviser 2100. Alors tu pourrais dire, comme tu connais tes critères de divisibilité, que 2100, tu peux le diviser par 10. Sauf que 10 ne fait pas partie de la liste, puisque 10 n'est pas un nombre premier, tout simplement parce que 2 fois 5, ça fait 10. Je te mettrai un lien vers une vidéo pour avoir les critères de divisibilité si tu les as oubliés. Alors, je vais me dire, je peux diviser ce nombre par 2, hein, puisqu'il se termine par 0, c'est un nombre pair. Je pourrais le diviser par 5, parce qu'il se termine par 0 aussi, hein, c'est un multiple de 5. Mais c'est aussi un multiple de 3, puisque 2 plus 1 plus 0, ça fait 3, donc je sais que c'est un multiple de 3. Alors, il faut savoir qu'avec cette méthode, il n'y a pas d'ordre particulier. Tu peux commencer par le 2, le 3, le 5. Tu finiras de toute façon par obtenir la même décomposition que moi. Alors je vais commencer par 2 parce que tout simplement c'est le plus petit et le plus simple. Diviser 2100 par 2, c'est très simple, ça fait 1050. Si tu n'y arrives pas, évidemment, tu prends ta calculatrice. Ensuite, une fois qu'on a obtenu notre moitié, donc 1050, on va essayer de diviser à nouveau 1050 par un autre nombre premier ou le même. Oui, puisque je peux rediviser par 2, puisqu'il se termine par 0, c'est un nombre pair. Donc je divise par 2, je fais la moitié de 1050, ça fait 525. Et je continue comme ça jusqu'à obtenir le nombre 1 sur la colonne de gauche. Donc ici, 525, je ne peux plus diviser par 2 puisque c'est un nombre impair. Par contre, je peux absolument diviser par 5. Je divise par 5, ça fait 105. Puis ensuite, je continue avec 105, ça se retermine par 5, donc je ne vais pas me priver de diviser par 5. Donc 105 divisé par 5, ça fait 21. À partir de là, 21, ça devient plus facile. 21, je peux diviser par 7. Donc 21, c'est 3 fois 7. Donc là, j'ai un quotient de 3. Et 3, je peux le diviser par 3. Et là, je vais avoir un quotient de 1. Et là, j'ai ma décomposition en produit de facteurs premiers de 2100. Ben oui, parce que si je fais 2 fois 2 fois 5 fois 5 fois 7 fois 3, j'obtiens 2100. J'ai que des nombres premiers et une suite de multiplication. Alors évidemment, je vais remettre cette décomposition dans l'ordre. Donc 2100 est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 5
fois 5 fois 7. Alors des fois, tu verras écrit ça sous forme de puissance, c'est-à-dire 2100 égale, comme il y a 2 2, on va mettre 2 au carré, fois 3. Ici, il y a 2 5, donc on va mettre 5 au carré, fois 7. Et voilà pour la première méthode, pour obtenir la décomposition produit de facteur premier de 2100. La deuxième méthode, elle est peut-être à peine plus visuelle. Je vais prendre un autre nombre, par exemple 975, et pareil, je vais me dire, j'ai envie de le décomposer en produit de facteur premier. Donc, je vois que 975 se termine par 5, donc je peux le diviser par 5. Donc, je me dis combien de fois 5 dans 975. Si je ne sais pas, je fais avec ma calculatrice 975 divisé par 5, et je trouve que c'est 5 fois 195. Je continue, donc là je vais décomposer cette fois 195. Pareil, 195 c'est multiple de 5, donc 195 c'est 5 fois 5 fois 5 fois 39. Donc là j'ai décomposé 195, donc j'obtiens finalement 5 fois 5 fois 39 pour 975. Je continue à décomposer 39, etc. etc. Donc 39, ça va être dans la table du 13, c'est un multiple de 13, ça. C'est 3 fois 13, hop. Et là, ma décomposition, elle s'arrête parce que j'ai que des nombres premiers. 13 est un nombre premier, 3 aussi. Donc là, j'ai fini ma décomposition en produit de facteur premier de 975. Alors, il faut quand même savoir que peu importe l'ordre dans lequel tu vas faire ta décomposition, tu vas avoir la même que moi. Tout simplement parce qu'en fait, la multiplication, on appelle ça une opération commutative, c'est-à-dire que c'est une opération que tu peux faire dans l'ordre que tu veux. C'est-à-dire que si j'écris 5 fois 5 fois 3 fois 13, c'est la même chose si j'écris 3 fois 5 fois 5 fois 13. Donc peu importe que tu commences à diviser par 3, par 5 ou par 13 au début, tu vas finir par obtenir 2 5, un 3 et un 13. Ça, c'est certain, puisque la décomposition est unique. Alors, maintenant, tu pourrais te poser la question, mais à quoi ça sert de faire ces décompositions en produit de facteur premier? Alors là, de prime abord, ça va être difficile de t'expliquer, mais je peux te donner des domaines dans lesquels ça va être utile. Notamment, on va s'en servir pour simplifier des fractions, les rendre irréductibles, c'est-à-dire simplifier une fraction au maximum. Ça peut servir aussi pour trouver des diviseurs communs à deux nombres. Le plus grand diviseur à deux nombres, on va l'obtenir en faisant une décomposition. Ou encore, si tu cherches des choses plus complexes, tu vas l'utiliser en cryptographie, notamment sur Internet, pour coder des données. Finalement, j'espère qu'avec tout ce que je t'ai raconté, tu sauras reconnaître un nombre premier, que tu sauras décomposer un nombre en produit de facteur premier et que tu réussiras tes exercices. Ciao!